Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Écoute, sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous propose deux histoires avec le même message, le même conseil. C'est-à-dire, nous devons arrêter d'être coincés dans le passé. Il est temps d'avancer. Dans la première histoire, la première lecture, c'est la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, de versets 1 à 11. Dans ce texte-là, Paul est en prison. Et là où il est en prison, il commence à entendre des ragots qui s'est racontés par rapport à lui, à son sujet. Il y a des gens qui ont commencé à dire, mais s'il est en prison, est-ce que vous êtes sûr qu'il était vraiment un apôtre? Est-ce que Dieu l'a vraiment appelé? Après tout, n'est-ce pas le Paul qui persécutait l'Église avant? De toute façon, il mérite son sort, il mérite son lot, il mérite ce qui lui arrive. Parce que de toute façon, il n'est rien. On n'est même pas sûr de lui. Alors que c'était ce Paul qui a enseigné la foi et l'évangile à tous ces gens-là. Et Saint Paul écrit ce matin pour répondre à ces gens, pour leur dire, je sais que j'ai persécuté l'Église dans le passé. Je sais que je suis le dernier, si vous voulez, le plus petit des apôtres. Je sais aussi que j'ai fait beaucoup de tort, beaucoup de mal dans le passé. Je sais, j'en suis conscient. Mais ce que je suis devenu, c'est par la grâce de Dieu. Arrêtez d'être coincé dans mon passé. Regardez ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. Je vous ai appris l'évangile. Je vous ai appris la bonne nouvelle. C'est Paul qui parle, pas moi, évidemment. C'est moi qui ai travaillé plus que tous les autres grands apôtres. C'est moi qui ai écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est moi qui ai établi la moitié des églises du 1er siècle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse davantage? Mais regardez ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est par la grâce de Dieu. Je pense que ce message de Paul est touchant, dans la mesure où aujourd'hui nous avons encore des gens qui sont coincés dans le passé des autres. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à voir que cette personne a changé. Les études sociologiques ont bien démontré que beaucoup de prisonniers qui ont des situations de récidive tombent dans cette situation-là justement parce que quand ils sortent de la prison, personne ne veut les accepter dans la société. Personne ne veut les embaucher. On continue à les stigmatiser. On continue à les juger par ce qu'ils ont fait dans le passé. Ce qui fait que finalement, ils n'ont pas de cercle familial, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien. Et du coup, ils vont retourner à les anciens amis avec lesquels ils faisaient des crimes. Ils vont retomber dans le crime, ils vont se retrouver éventuellement en prison. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à arrêter d'être coincés dans le passé des autres, à arrêter d'être coincés dans notre propre passé. Les choses que tu as faites dans le passé, peut-être c'était des mauvaises choses, mais il est temps de réparer et avancer. Peut-être des choses que l'autre personne que tu juges a fait dans le passé étaient mauvaises, mais il est temps d'arrêter de le juger, de la juger. Laisse-la vivre. Aujourd'hui, dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 7, de versets 36 à 50, Luc nous raconte une histoire d'un jour où Jésus est allé manger chez son ami Simon. En mangeant à table, il y avait une femme prostituée qui est entrée dans la salle. Elle est venue avec son parfum, elle a versé ce parfum aux pieds de Jésus, elle a essuyé avec ses cheveux. Oh là 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 là, tout le monde était dans tous les états. Comment se fait-il que Jésus se laisse toucher par une prostituée? S'il était vraiment un prophète, il devrait savoir que cette femme est une pécheresse. Tac, 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 tac. Et Jésus lui dit, l'ensemble, calmez-vous. Cette femme n'a même plus de nom pour vous. Elle n'a plus d'amis. Elle n'a plus rien. La seule chose que vous l'appelez, c'est prostituée. Vous l'enfoncez dans cette profession que vous jugez mauvaise. Mais laisse-lui la chance de revivre. Elle a demandé pardon à Dieu et tous ses péchés lui sont pardonnés. Elle va commencer dès maintenant une nouvelle vie.
Est-ce que nous sommes prêts à laisser des gens recommencer, redémarrer lorsqu'ils tombent très bas? C'est la question que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.